Bonjour et merci de me rejoindre pour ces chroniques. Alors, spécialité parce que tu as compris, la fois dernière on a parlé de boîte à bonheur. Eh bien, cette semaine je te propose de parler d'habitudes à développer pour être un parent très efficace. Et oui, je m'adresse à toi en tant que parent et je te propose de développer ces habitudes-là pendant ton été, là, un moment où tu es un peu plus détendu, où tu as un peu plus de temps et de mettre en place donc certaines choses avec ton enfant de manière à aborder la rentrée en totale sérénité et avec une superbe communication entre tous. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors l'été, c'est un moment effectivement pour lâcher prise sur plein de choses et de profiter de doux moments en famille. Et c'est aussi le moment de mettre en place certaines habitudes qui resteront à avoir et à acquérir tout au long de l'année avec tes enfants. Peu importe l'âge, tu verras que ces 8 habitudes, de parents très efficaces vont pouvoir t'aider. Et moi, je te propose de les mettre en place déjà pendant les vacances parce que c'est pendant que on a le temps finalement dans ces moments de détente et de complicité avec les enfants, qu'on peut mettre en place plein de belles choses pour faire en sorte qu'on améliore notre communication pour la rentrée. Alors, première chose, c'est d'utiliser un langage riche avec ton enfant et d'échanger le plus souvent possible. Profite d'avoir ces doux moments-là d'échange et de fait d'utiliser un langage un peu plus soutenu, de lui faire découvrir un petit peu une autre manière de s'exprimer. Peu importe encore une fois l'âge qu'il peut avoir, c'est important de profiter d'échanger avec lui. Pas la peine finalement d'être un peu gaga avec son enfant, même si c'est un bébé, il s'agit de lui parler de manière normale, avec un langage riche et surtout, dites-vous bien que l'enfant, quand bien même il ne comprend pas tout le temps tout au niveau du langage, dépendamment de son âge, il va quand même tout ressentir et tout comprendre via ce que vous allez émettre comme vibration. Donc, encouragez votre enfant à évoluer sur ces belles ondes avec un langage très riche. Deuxième astuce, c'est de lire avec lui. Et oui, on parle de 20 minutes par jour. C'est important là aussi de développer finalement l'imagination de votre enfant et de pouvoir jouer des petites scénettes avec lui. C'est un beau moment de complicité et de partage sur un support qui va être un peu plus ludique et qui va permettre là aussi de développer l'imagination de votre enfant. Troisième chose, c'est de jouer. Et oui, je t'encourage à faire le foufou avec ton enfant, à inventer des jeux. Alors certes, les jeux de société sont super, mais j'ai envie de dire, tu as face à toi des gens, des êtres finalement qui sont ultra créatifs. Alors, à votre imagination, finalement, il faut les laisser créer leurs propres jeux, que ce soit pour découvrir des aliments, pour deviner ce que tu écris dans le dos. Bref, il peut y avoir plein de choses. Je vous invite en famille en fait à créer de nouveaux jeux et à les laisser tes enfants créer de nouvelles astuces pour pouvoir échanger, jouer ensemble. Quatrième chose, ça va être de limiter le temps devant la télé, devant les écrans, quels qu'ils soient, que ce soit un ordinateur, un support d'iPhone, d'iPad, peu importe, bref, lorsqu'on est exposé, et notamment en ce moment, il y a beaucoup de messages inconscients, de messages subliminaux, moi je vous invite à couper tout ça, à faire un break, à vous sevrer de tous ces engins et de donner aussi l'exemple, puisque l'enfant, peu importe là encore une fois son âge, et là c'est plutôt pour les ados, il va forcément être dans l'imitation de ce qu'il voit. Donc si vous êtes vous-même tout le temps en train d'être sur vos écrans, forcément il va avoir tendance à le faire aussi. Donc c'est l'occasion de lâcher tout ça, de passer du bon moment ensemble et pour les ados, de leur faire prendre conscience vraiment finalement du côté un peu addictif de ces outils, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est pareil, mais ça peut être très addictif, donc c'est important de faire un break et pendant ce break de prendre conscience qu'il y a plein d'autres de belles choses qu'on peut faire et notamment d'échanger, de partager, de créer des doux moments ensemble sans forcément ces supports-là qui sont
à côté tout le temps ou pas très loin. 5e étape, eh bien, c'est d'encourager l'artiste qui est en lui. Là, encourage ton enfant qu'il soit attiré par le piano, la musique, les arts, le dessin, le chant, le sport. Bref, il y a plein de domaines qui peuvent l'intéresser. Les animaux aussi. Eh bien, je t'invite à pouvoir l'encourager, à développer tout cela. Ça va stimuler ses atouts de concentration, de mémorisation et d'entraînement. Ok, donc c'est important là aussi de profiter de faire plein de belles choses et aussi de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire pendant l'année. Je parle là de gens qui vont être plutôt peut-être en vacances et de découvrir de nouvelles activités sportives, de découvrir de nouveaux jeux. Bref, de faire l'aventurier, l'Indiana Jones pendant les vacances. Le 6e point consiste à multiplier les contacts. Et là, quand je parle de ça, je te parle des 5 sens. On a vécu une période assez compliquée par rapport à ça et c'est important de se reconnecter à qui on est vraiment. Ok, on est d'abord des êtres humains, on a besoin d'unité, on a besoin de liens, on a besoin de contacts et c'est important de créer avec son enfant ces rassemblements-là, ces contacts. Alors, dans les sens que l'on a le visuel, on a l'auditif, on a le kinesthésique, on a l'olfactif et on a le gustatif. Le visuel, c'est tout ce qu'on voit. Alors quand on se parle, c'est important de se regarder droit dans les yeux, au fond des yeux. C'est important de rester bien connectés l'un et l'autre quand on échange en fait. L'auditif, eh bien c'est de pouvoir là aussi bien écouter ce que vous dit votre enfant, de pouvoir répéter finalement ses mots à lui et pas forcément les vôtres, de s'assurer de comprendre tout ce qu'il vous dit. Et après le kinesthésique, eh bien c'est le toucher. Alors faites-vous des câlins, reconnectez-vous avec votre corps, faites-vous des petits automassages, bref, faites en sorte d'avoir ce lien là entre vous évidemment. 7e point. Apprenez-lui l'optimisme et la reconnaissance. Apprenez-lui à voir le verre à moitié plein, à s'émerveiller de plein de choses. Les enfants sont de base assez émerveillés de plein de choses, mais il faut encore plus cultiver ça, encore plus à l'heure actuelle. Donc faites en sorte de vraiment développer ça dans toutes les sphères de votre vie, au quotidien, et de leur apprendre la reconnaissance, à dire merci. Merci pour le soleil qu'il y a aujourd'hui, merci pour le petit écureuil qu'ils ont vu, merci pour l'expérience qu'ils ont vécu. Merci pour ce doux moment, des choses insignifiantes de la vie mais qui vont leur permettre là aussi d'être reconnaissants et de pouvoir développer un petit peu toutes ces ondes vibratoires très hautes en fréquence et qui vont leur permettre de travailler leur estime d'eux et leur confiance en eux. Et enfin, le 8e point, c'est de profiter de cet été pour leur apprendre à méditer. Et ça, dès le plus jeune âge. Alors, par rapport à la méditation, vous le savez, il y a pas d'heure, enfin, si, puisque dans la chronique sur la méditation, on vous a invité à méditer finalement en fonction de l'âge que vous avez. Ça veut dire que si votre enfant, il veut méditer et qu'il a 2 ans, ça va durer que 2 minutes. Un enfant en bas âge est vraiment tout de suite connecté en fait à lui et reste avec cette belle connexion. Donc il n'y a pas besoin forcément d'être un quart d'heure à rien faire pour dire de méditer. Ok, puis il y a plein de façons de méditer. On peut méditer en chantant, on peut méditer en dansant, on peut méditer en étant, en faisant finalement une certaine activité, mais en étant dans cet état un petit peu de connexion à soi. Et plus on apprend à le faire, plus vous apprenez à le faire tôt, mieux c'est. Donc vous pouvez aussi développer ça en famille, c'est quelque chose qu'on peut faire via des applications qui existent, il y a plein de belles choses qui existent, ou tout simplement prendre le temps d'observer une bougie qui est allumée, ou d'observer la mer qui monte, qui descend, de se laisser bercer finalement par tout votre environnement, par la nature qui est autour de vous, et de pouvoir apprendre à simplement ne rien faire. Juste à apprendre à être. Et pour cela, aidez-vous de la respiration, respirez profondément au rythme que l'on veut. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous écoutez les chroniques en question. Voilà, je pense que si tout ça est développé, ça fera de vous un super parent. Vous aurez de riches moments et de doux moments en famille et tout ça vous permettra d'aborder la rentrée avec une superbe complicité et de pouvoir faire en sorte que tout le monde communique de façon bienveillante et positive. Je vous souhaite de passer plein de doux moments ensemble. Je vous dis à très vite pour une autre chronique. À bientôt! Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien, ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.